Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous, commentez, likez et surtout, regardez toutes les vidéos qui sont sur la plateforme. Vous allez forcément être intéressé par une d'entre elles. Alors les amis, il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait obtenir le visa après 5 refus. Général, est-il possible d'obtenir un visa après 5 refus? Alors, je vais vous dire oui, vous avez toujours la possibilité d'obtenir un visa après 5 refus. Mais il faudrait que vous compreniez quelque chose. Cela ne sert à rien d'insister à aller à l'ambassade sans pourtant savoir ce qui est à l'origine de plusieurs refus. Il y a forcément une raison qui a fait en sorte que, à la première interview, quand vous refusez le visa, vous êtes reparti à la deuxième, on vous a refusé le visa. Vous êtes reparti la troisième fois, le résultat a été sans appel, toujours pareil. Quatrième fois, toujours pareil. Maintenant, vous êtes en train de préparer le dossier pour une 5e fois. Alors, avant de repartir pour la 5e fois, posez-vous de bonnes questions. Essayez de savoir ce qui fait en sorte que vous ratiez le visa. Alors, il y a forcément plusieurs raisons. Je ne pourrais pas dire que c'est forcément le remplissage du formulaire DS-160. Quand bien même les premiers problèmes proviennent de là. Lorsque vous remplissez votre DS-160, de quelle manière remplissez-vous ce formulaire? Alors, retenez que lorsque vous remplissez ce formulaire, c'est la première identité. Ce sont les premières informations que vous envoyez à l'ambassade. Donc, ils peuvent déjà commencer à utiliser ces informations et l'officier consulaire qui va vous interroger a déjà une idée rien qu'à travers votre formulaire DS-160. Je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer l'importance de savoir remplir votre formulaire DS-160. Alors, peut-on obtenir un visa après 4 refus, après 5 refus? Possible. Mais à condition que vous regardiez exactement ce qui a fait en sorte que vous ratiez. Est-ce que ce sont les finances? Est-ce que c'est l'objectif de mon voyage? Est-ce que c'est là où se trouve le problème? Est-ce que ce sont les finances qui ont fait en sorte que je rate le visa jusque-là? Est-ce que c'est le boulot que je fais? Est-ce que ce sont les liens que je n'ai pas, par exemple? Peut-être que vous n'avez pas assez de liens au pays. Peut-être que le boulot que vous faites ne prouve pas que vous pouvez vous faire de l'argent qui puisse vous donner la possibilité de voyager aux États-Unis. Parce qu'il y a des boulots simples. Lorsque vous dites à un officier consulaire ce que vous faites, il va commencer à faire des calculs dans sa tête. Est-ce que le boulot qu'il fait, combien gagne-t-il? Qu'est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut épargner jusqu'au point où il va s'offrir un voyage aux États-Unis? Alors, il y a un gars qui était allé pour la 5e fois demander le visa. Mais bien avant d'aller pour la 5e fois, il avait consulté un agent d'immigration qui avait retourné sa veste. C'est-à-dire, lui-même, il interrogeait dans les ambassades. Mais il est devenu aujourd'hui avocat. Alors, donc il était allé voir cet agent d'immigration et il lui a posé la question de savoir ce qu'il pouvait faire pour résoudre le problème. Alors l'agent d'immigration a commencé à lui poser quelques petites questions. Comment s'était passée l'interview, quelles ont été les questions et comment vous avez rempli jusque-là votre DS-160. Le gars lui a expliqué et l'agent d'immigration jusque-là ne voyait pas l'origine du problème. Alors, quand on arrive au niveau des finances, le gars qui avait appliqué pour le visa voulait venir ici aux États-Unis en tant qu'étudiant. Et ses parents se sont enrichis dans l'agriculture. Alors,
Comme vous le savez, lorsque vous venez ici en tant qu'étudiant ou en tant que touriste, on veut forcément savoir ce que vous faites dans la vie. Et la façon dont vous allez vous exprimer fera en sorte qu'on vous croit sur parole ou qu'on ne vous croit pas. Alors, les 4 premières fois que le gars était allé en ambassade, on lui posait toujours la question de savoir ce que ses parents faisaient. Et le gars répondait de manière directe, « Mes parents sont dans l'agriculture ». Et lorsqu'il était allé voir l'agent d'immigration pour les entraînements, il avait donné la même réponse à l'agent d'immigration. Et l'agent d'immigration lui a dit, mais bon, tu dis que tes parents sont dans l'agriculture. Cela n'explique pas, cela ne montre pas la force financière de tes parents. Dis-moi un peu, est-ce que tu peux me décrire ce que font tes parents exactement? Et c'est là où le gars lui dit, mes parents se sont enrichis dans l'agriculture, ils ont plus de 80 employés, donc ils peuvent faire en moyenne un revenu annuel de 2 milliards. Donc nous avons assez d'argent. Et c'est là où l'agent d'immigration qui était devenu avocat lui a dit, mais tu vois que là tu viens de m'expliquer l'importance financière de tes parents. Jusque-là, tu donnais une réponse brève en disant que tes parents sont dans du business, tes parents sont dans l'agriculture, mais on ne pouvait pas mesurer l'ampleur de leur entreprise. Étant donné qu'ils arrivent à... La précision était de taille. Lorsque tu dis qu'ils ont 80 employés, ça veut dire que c'est une entreprise prospère. Ça veut dire que toi, tu ne meurs pas de faim ici. Donc, on peut te donner le visa, on sait que tu vas revenir et prendre la tête de l'héritage. Donc, toutes les 4 premières fois que le gars passait, il disait seulement, oh, mes parents sont dans l'agriculture, nous avons des champs. Mais il faut montrer l'importance. Combien de champs avez-vous? Pour combien d'hectares? Quel est le chiffre d'affaires que vous pouvez vous faire? Cela permet à l'agent d'immigration de se dire, voilà quelqu'un qui ne va pas aller traîner là-bas, il a de l'argent ici au pays. Donc lorsque le gars était reparti à l'interview pour la 5e fois, il a finalement eu le visa parce que le déclic était à ce niveau-là. Tous les agents d'immigration qu'il avait interrogés n'avaient pas confiance en sa finance parce qu'il n'explicitait pas exactement ce que ses parents faisaient et combien ils pouvaient gagner à travers ce qu'ils faisaient. Donc, c'est important. Savoir déterminer la cause de tes refus avant de repartir. Si vous avez aimé cette vidéo ou bien si vous avez eu des expériences similaires, laissez en commentaire. Nous allons apprécier. Beaucoup de gens qui vont lire vont forcément apprendre de vos expériences. Et c'était le général.